Ok. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Full Mecha Bike on Cars. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike si vous avez aimé ou non la vidéo. Si vous mettez un dislike, dites-moi pourquoi dans les commentaires, ça me serait extrêmement utile. Je voudrais également vous remercier du fond du cœur. On va bientôt atteindre les 100 abonnés. Du fond du cœur, merci. Merci également pour la vidéo de l'acte 4 du Jackie Tuning ainsi que mon top 5 sur les astuces moteurs et ma dernière vidéo sur le top 7 des supercars de légende. Ces trois vidéos ont fait un record monstrueux et ont permis en un seul jour de gagner 20 abonnés et c'est juste énorme, du fond du cœur, merci. Donc à ceux qui font partie des 20 ou 30 abonnés, parce que à l'heure où j'enregistre ça, je suis à 82 abonnés. Donc du fond du cœur, merci d'avoir rejoint la FM Bag Family. Et ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez parmi nous pour sauver les 100% méca et pour vous instruire, pour apprendre plein de choses sur la mécanique auto et moto. Donc cette vidéo c'est encore un top. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi en ce moment je fais que des tops, allez dans les fiches, normalement il y a une vidéo qui explique tout. Et donc c'est encore un top 7. De toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un top 7 sur les marques automobiles les moins fiables du 21e siècle. Sur ce, bon visionnage. Ceci est une chaîne 100% méca. Tout commentaire faisant référence aux voitures et motos électriques se verra supprimé. Et toute personne forçant ce type de commentaire se verra son compte bloqué par YouTube. Merci de votre compréhension. Le numéro 7. En 7ème position, nous avons la marque Land Rover. J'ai été extrêmement choqué parce que pour moi Land Rover c'est quand même signe de 4x4 fiable. Donc apparemment depuis ces 20 dernières années, celui-ci est habitué à être dans le palmarès de la merde, puisque la marque indo-britannique se retrouve encore parmi le classement des pires marques en termes de fiabilité selon le JD Power. En fait, pour faire simple, depuis que Land Rover a été racheté par les Indiens, celui-ci est devenu une marque peu fiable et c'est bien dommage. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Land Rover s'est laissé racheter par une marque indienne. Qu'en voici le résultat? Et de toute façon tout le monde le sait très bien. Indien et voiture, c'est juste pas possible. En comparaison, c'est comme si on demandait à Tesla de produire un moteur thermique. C'est une chose impossible que jamais Elon Musk ne fera de toute sa vie, de toute la Terre, de tout le monde, de tout l'univers. Le numéro 6. En 6ème place, nous avons le groupe Renault-Nissan. Je pense que cela va faire plaisir à la page Facebook Anti-Renault, le meilleur du pire. Et je pense que tout le monde s'y attendait. Donc, petite précision. Quand je dis le groupe Renault-Nissan, je ne parle pas des groupes sportifs, c'est-à-dire Renault Sport, Alpine ou encore Nismo. Là, je parle des véhicules de série que Monsieur Tout-le-Monde conduit. Ils font vraiment une mauvaise figure, faut bien l'avouer, selon le JD Power, puisque comme je viens de le dire, ils sont en 6ème place. Mais il faut bien avouer que ces 2 dernières années sont largement améliorées par rapport au début des années 2000, puisqu'ils sont passés du début des années 2000 à 183 pannes pour 100 véhicules à aujourd'hui 178 pannes pour 100 véhicules. Bon, faut bien avouer, la différence est vraiment minime. Mais comment dire, il reste beaucoup de chemin à faire en termes de fiabilité. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Numéro 5. Numéro 4. Alors en 5ème et 4ème position, nous avons Ford et Ram. Alors pourquoi je les place dans la même partie? Pour la simple et bonne raison que ces deux marques sont extrêmement douées pour se copier mutuellement, puisque ces deux marques sont ex-aequo, 5ème et 4ème place. Surtout que, ironie du sort, la marque Ram était dans les années 2000 l'une des marques les plus fiables au monde. Donc au clair, en 10 ans, ils sont passés de The Best Mark Fiability à grosse merde en à peine 5 ans. Numéro 3. En 3ème position, et ça me fait extrêmement mal au cœur, c'est la marque Dodge. Elle fait partie du top 3 des pires marques automobiles depuis ces 15 dernières années. Et pourtant c'est bien Dodge qui possède toutes les monstres de la nature. Dodge Viper,
notamment RIP à lui parce que Dodge a décidé d'arrêter cette voiture, manque de clientèle, Dodge Challenger, Dodge Charger, au clair, les 3 monstres les plus mythiques de la planète. Font partie de la marque, placée en 3e position de la marque la moins fiable depuis 15 ans. C'est juste magnifique, 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 magnifique. Numéro 2. En 2e position, et là franchement mais non, là on se fout de ma tronche, c'est pas possible, ils ont dû se tromper quelque part. Parce qu'en 2e position, il y a Jeep. Oui, Jeep, le créateur de 4x4 hyper robuste et la 2e pire marque des 15 dernières années. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment cela a commencé quand ils se sont fait racheter par le groupe automobile Fiat Chrysler. Et malheureusement, ils se retrouvent dans les bas-fonds du classement, puisque Jeep est vraiment loin de faire bonne figure et pourtant ses ventes sont en constante progression. Pareil que pour Renault ainsi que Nissan. La chose illogique à croire que les gens préfèrent payer à bas prix pour acheter des voitures peu fiables. La logique de ce monde. Et ironie du sort, Jeep est censé être des 4x4 tout-terrain qui avaient la réputation d'être pratiquement indestructibles. En ce moment, en voyant ça déjà, je pense qu'à mon avis, le mythe est en train d'être brisé. Le mythe de 4x4 hyper solide est en train d'être sérieusement brisé. Et c'est bien dommage. Numéro 1. En numéro 1, on a la marque Fiat. Oui, les 2 premières marques les moins fiables au monde font partie du même groupe. Fiat Chrysler Automobile, le groupe automobile la moins fiable du monde, ouais. Donc le constructeur italien a récolté une moyenne très gênante de 298 pannes pour 100 véhicules, ce qui est énorme. Et on va dire que c'est vraiment désastreux. Fiat est vraiment devenu une marque peu fiable. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de signer la pétition sur les voitures anciennes à Paris. Ça sera extrêmement utile pour la ville de Paris ainsi que pour tous les passionnés de voitures anciennes. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons le 100% méca et à plus pour de prochaines vidéos.